Si. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un allez, champion il du peut monde. retirer, Il va le faire, il va le faire, il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Un week-end placé sous le signe de très très belles performances pour les sportifs jurassiens qu'on va relater ce soir. Alors j'ai vu que pour certains d'entre vous, le week-end a été vraiment sportif avec pas mal de sorties ski, avec de très très belles images hein, des montagnes du Jura. Donc ça donnait envie. J'espère pouvoir y aller la semaine prochaine avec vous. Juste pour faire un petit focus, on est proche des 1000 abonnés, hein. On est pas loin du tout. Je salue mon cher Tony et Gianni Avri. On n'est pas loin des 1000 abonnés. Merci encore pour votre confiance. D'ailleurs, je pense à trouver un petit cadeau pour le 1000e abonné. Donc on verra. En tout cas, on va parler de la première actu de la soirée, à savoir le biathlon. Donc on lance le petit générique. Le biathlon avec un week-end assez chargé, notamment pour Quentin Fillon-Maillet qui disputait la Coupe du Monde à Oberhof. Ça s'est pas très bien passé, hein, comme vous l'avez vu avec le sprint où il a terminé 84e après avoir loupé un tour de pénalité sur l'anneau, sur son tir couché. Donc il a pris 2 minutes de pénalité et du coup 84e, donc il a pas pu faire la poursuite. Donc on peut dire entre guillemets hein, que le classement général de la Coupe du Monde c'est un petit peu foutu. Donc je pense qu'il va se reconcentrer sur les mondiaux. Et il a été aligné ce dimanche hein, lors du sprint, enfin du relais mix pardon, où il a fait une belle prestation. Il en manquait un petit peu sur les skis. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas à son niveau de l'an passé, mais en tout cas c'est quand même de bon augure pour la suite. On espère que il va pouvoir se relever de ce petit incident de milieu de semaine en Allemagne. Et à côté de tout ça, alors il me reste 2 minutes, donc on est pile poil. Je salue Baptiste. Alors Mick Durafour, alors je sais pas qui tu es. Ça sera après le cyclocross dans 2-3 minutes. On parlera de cyclocross. Enfin, dans 10 minutes même. À côté, il y avait des tests chrono du côté de Bessan pour les jeunes juniors et jeunes en vue des prochaines échéances. C'était à Bessan, donc samedi c'était un sprint et le dimanche la poursuite. Alors côté jurassien, on avait Pierre Monet du club d'Oyer-Paillet qui a fait 11e le samedi et 9e de la poursuite. C'était un petit peu plus dur pour notre ami Tom Bourgin-Millet qu'on avait eu sur le média, hein, qui a terminé 25e le samedi et 30e de la poursuite de dimanche avec 9 fautes. Bon, on va pas se mentir, Tom, c'est pas terrible quand même. Donc il avait pas trop de jambes, hein, ce qu'il m'a dit le samedi. Donc on reviendra un petit peu sur les courses seniors un peu plus tard avec notre invité. Et chez les dames, ça a été dans le milieu de tableau avec Louise et Léonie Janier qui font 6 et 7 de la poursuite après avoir fait 5 et 6 du sprint. Donc voilà, deuxième partie un peu derrière. Et puis je voulais mettre en avant un jeune ce soir avant d'accueillir Léo. C'est un jeune U17, Thomas Eke, qui a fait 2 fois deuxième sur les sprints des tests de ce week-end. Et le dimanche, il échoue pour 1 seconde, hein, malgré un 7 sur 10, pas extraordinaire au tir, mais bon, en tout cas, bravo à lui pour cette performance. Et maintenant, on va passer à notre invité du jour. Alors, je sais pas s'il est arrivé. Alors Michel, hein, pour te répondre, on parlera juste après hein, de. Alors, ben oui, parce que du coup, impossible de rejoindre. Je salue. Alors, on va parler de Léo Raffin. On va attendre qui arrive. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On va rester 5 minutes à peu près avec Léo. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Petit problème technique. Ça fait partie du direct, comme on dit. Alors, alors, c'est de ma faute. Je suis désolé, Léo. Malheureusement, il faut que j'annule la demande. Alors, est-ce que Michel, tu peux annuler ta demande pour participer? Euh, alors, je suis un peu gêné. Je suis désolé. Salut Taz. Alors, attends. Je vais essayer d'inviter. Voilà. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, c'est un peu bizarre. Il faut que je retrouve la demande de Michel, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir ensuite annuler. Alors, c'est un peu bizarre, je suis désolé. C'est parti du direct. De toute façon, on aura le temps, hein. On va prendre le temps ce soir. Alors, c'est un peu le bordel. Alors, je pense que la prochaine fois, je ferai ça. Ah, c'est pénible. Bon, alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, attends, on va faire ça. Annuler. Voilà. Alors, Léo, est-ce que tu peux m'envoyer une demande d'invitation? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Alors, c'est vraiment pénible. On salue le CrossFit de Lons, hein, qui nous a rejoint. Voilà, impeccable. Impeccable, on va y arriver. Impeccable, les joies du direct. On va juste décaler 5 minutes du coup l'autre partie de l'émission. Salut Léo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média. Je voulais faire un petit focus sur toi Léo. Alors pour te présenter, hein, tu fais partie du club d'eau Juraski, qui a été quand même mis en avant ce week-end. On en parlera d'ici 5-10 minutes avec Valentin Chauvin. Moi, j'ai vu, alors ça fait des années que j'écris sur toi indirectement sur tes résultats, et là ce week-end, je vois 10e le samedi, 9 sur 10, et puis le dimanche, la remontada incroyable, 3e avec un beau 19 sur 20. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, bah ouais, c'est vrai que samedi c'était une course correcte, mais j'ai un peu explosé dans le dernier tour, j'ai perdu pas mal de temps. Et puis du coup un peu frustré et tout ça, et j'ai vraiment à cœur de faire beaucoup mieux, notamment en ski le dimanche. Et bah après de toute façon les poursuites c'est une course où pour réussir il faut passer par des gros shoots, je connais mes qualités de tir en ce moment, ça va plutôt pas mal, que ce soit à l'entraînement ou depuis le début de l'année sur les courses en général. Donc je savais qu'il fallait mettre les balles, faire ce que je savais faire. Et puis bah, voilà, un 19 sur 20, ça paye. Et en ski, c'était beaucoup mieux que la veille. Donc une course très correcte. Est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup de compétition dans les jambes, de tests entre guillemets, compétition officielle, n'influe pas aussi pour vous les sportifs de haut niveau, pour avoir le rythme de la compète? Bah, en vrai, ça va, on a quand même eu pas mal de courses, mine de rien, parce qu'on a couru 5 fois au mois de décembre, avec des chronos de sélection qui a eu à Bessan aussi, et aussi au Ouais. TUF. Donc on a de la chance de pouvoir courir quand même si ce n'est pas des compétitions officielles. Donc ça va, on est dans le rythme, mais on a du rythme quand même, parce que voilà, 5 courses pour un mois de décembre, c'est normal, on va dire. Et après, bah ouais, là, on avait coupé pendant 15 jours, 3 semaines. Donc oui, la première course, c'est souvent personnellement, j'ai un peu de mal sur les premières courses, le temps de se remettre un peu en route, quoi. Et alors, t'as Félix Riot et d'autres, hein, qui sont assez épatés par ta performance, et Gringo qui dit tout dans le pot. Alors tout dans le pot presque, hein, parce que on l'a dit, un 19 sur 20. Je crois que c'est le 3e tir, ou t'en rates une, ou c'est le 4e?
Le troisième, ouais. Ouais. Premier debout, je loupe une balle au premier debout, ouais. Alors, on rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le biathlon et la cible, elle est quand même à 50 mètres, hein, donc c'est pas tout près, quoi. Et, euh, et le diamètre, si tu peux rappeler, Léo, le diamètre de la cible pour le debout. Pour le debout, c'est 11 centimètres au debout et 4,5 en couché. Donc c'est vrai que c'est faut être assez précis. On salue d'ailleurs un autre Jurassien qui a brillé. On l'a pas cité en ski de fond, mais Simon Villet aussi qui a fait une belle performance ce week-end sur des tests aussi au niveau de Prémanon. Et du coup, pour terminer avec toi, Léo, c'est quoi la suite alors? Parce que ces tests faisaient un petit peu office de test hein, pour que les coachs ensuite sélectionnent pour les prochaines échéances. C'est quoi alors la suite? Bah, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et en fait, il manquait quand même pas mal de monde sur le Mhm. week-end abaissant parce qu'il y avait ceux qui étaient sélectionnés déjà pour l'IBU Cup. Donc, il Oui, y avait les 8 premiers gars sélectionnés. Et c'est donc, c'est ceux qui sont à Harbert, hein, on le ouais, dit c'est pour ça. milieu de semaine en Allemagne pour la première étape de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, bah, donc moi, bah, pour l'instant, ça restera donc les chronos FFS. Donc on en Mhm. a un dans 3 semaines et après ça enchaîne tous les week-ends pendant 3 week-ends quoi, d'ici 3 semaines. Donc voilà. Et en 3 semaines, est-ce que le temps est pas long d'attendre Ah, 3 semaines comme ça des compètes? ouais, c'est vrai qu'on préférait quand même enchaîner, mais bon voilà, le circuit junior international il a été annulé. Bon, on peut déjà courir, on va pas non plus se plaindre. Il y a plein de disciplines où c'est plus compliqué. Et ouais, bon, on a le temps de faire d'autres choses, aussi de rando, profiter des, des bonnes conditions qu'il y a actuellement dans le Jura. Et surtout à Call of Duty, apparemment où t'es bon, je salue la team Lynx hein, qui nous a ajouté aujourd'hui aussi. Non, non, par contre, ça c'est un peu ironique de leur part parce que je suis pas très bon, on va dire. Il est bof, ouais, il est bof. Hein. En tout cas, vaut mieux que tu sois meilleur sur les skis et derrière la carabine que sur la manette. Hein, donc, vaut mieux que Ouais, tu ouais, restes comme ça. ouais, on va dire ça. Voilà. Eh ben merci en tout cas Léo. Je salue Alexis Giraud hein, qui nous a rejoint. Bonne chance pour la suite. On te suivra qu'un terrain en tout cas Léo. Ok, bah cool, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Alors, on poursuit hein, ce tour des résultats du week-end. Effectivement, hein, on parlait de Haut-Jura Ski, on parle de Valentin Chauvin. Valentin Chauvin qui a terminé le tour de ski ce week-end à Val di Fiemme en Italie. Le Jurassien qui a brillé sur le sprint de classique du samedi à Val di Fiemme avec la meilleure performance de sa carrière, une 5e place. Alors on a regardé hein, sur Eurosport ses courses. Ça a été dur pour lui parce que il est passé tout près de la sortie en quart de finale. Et après, il a été vraiment solide. Meilleure performance de sa carrière, 5e. Il se fait un peu piéger sur la finale en étant un peu sur le côté gauche alors que ça partait à droite sur la montée finale après la descente, juste après la descente finale. Donc, en tout cas, ça confirme qu'il a bien fait de s'orienter sur les sprints. Au Juraski, très très bon club, effectivement, un club de champions, bon centre de formation, comme dit Félix, effectivement. On espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas. C'est vrai que j'ai pas cité Simon Huillet, enfin on l'a dit tout à l'heure, mais qui a réalisé des belles performances en ski de fond sur les tests de sélection ce week-end. Donc bravo à toi, en tout cas. Et puis pour conclure cette petite brève sport, on va parler de cyclocross avec ce week-end, c'était les championnats de France élite espoir du comté de Pontchâteau et on avait 3 représentants jurassiens, à savoir Lauriane Durafour, Camille Benoît-Guyot et Hugo Boulanger. Alors les 2 derniers cités sont du team de Conliège et Lauriane évolue dans le team VTT Ornans avec aussi une structure de cyclocross, mais c'est une team qui est un peu particulière, donc je peux pas trop la citer, c'est long à dire. En tout cas, Lauriane Durafour a fait un excellent résultat parce qu'elle termine 5e du scratch, 3e espoir, donc elle obtient entre guillemets sa première médaille chez les grandes. Elle confirme parce qu'elle avait eu déjà 2 médailles de bronze dans les catégories juniors, donc 3e médaille de suite, 3e bronze de suite. Donc bravo à toi Lauriane, on espère que ça va continuer pour toi. Elle est actuellement en sélection, en stage avec l'équipe de France, que tu m'as dit tout à l'heure. Donc
elle pouvait pas être présente, mais en tout cas, on la salue, on la félicite. Et pour les autres, bah, ça a été un peu plus compliqué pour Camille, hein, qui termine 21e du scratch, 8e espoir, et Hugo Boulanger en espoir qui termine 11e. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, bravo à vous trois, hein, pour ces performances. On espère que vous revoir très vite sur les cyclocross, notamment Lauriane, hein, qui est souvent en Coupe du Monde également. Donc affaire à suivre en tout cas. On enchaîne hein, sur le média ce soir. Alors, je réponds à Romain, le dernier intérieur sport sur Canal, le slalom. Alors, je l'ai pas vu, Rome. Alors, je regarderai peut-être en replay. Tu as raison. Mais on va. Donc, j'espère que Michel, en tout cas, a apprécié ce petit clin d'œil pour Lauriane. On va passer sur l'invité de la soirée, la discipline de la soirée. Alors, je vais demander à Cédric de m'envoyer l'invitation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir attendre l'invitation. Je salue Bezac Basket. Bonsoir, bienvenue sur le média en tout cas. C'est sympa. Et on va juste. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Ah voilà. Normalement. Alors, en fait, j'ai l'impression que ça a bugué en fait, hein. Toutes les demandes ont bugué et c'est un peu compliqué. Alors, on va pas faire de bêtises. On a le temps. Alors, je vais t'envoyer une demande. Normalement, quand tu as dû arriver sur le live, Cédric, tu as dû demander une demande à participer en direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la demande de Michel du Rafour qui souhaitait intervenir dans l'émission. Je m'en excuse, Michel. C'est vrai que c'était un petit peu particulier ce soir où il y avait pas mal d'invités qui sont prévus, mais on fera quelque chose avec Lauriane, ça c'est sûr. Je vais juste voir si ça marche. Parce qu'à mon avis, ça a tout. Alors quand tu cliques, Cédric, alors attends, tu n'as rien reçu, c'est normal. Parce qu'en fait, tu as déjà fait une demande et moi je ne la vois pas. Donc c'est pour ça que parce que, alors attends, si je mets, voilà, ça ne marche pas. Je salue Coralie Angèle, mais je ne pense pas qu'elle soit là. Euh... Alors, vous inquiétez pas, je crois que ça marche pas très bien. Oui, ça marche pas très bien parce qu'en fait, j'ai une demande en cours et que je n'ai pas annulée. Et du coup, voilà, hop, c'est bon, on va y arriver. Ah, c'est compliqué. Alors, on a 5 minutes de retard, c'est pas grave, on va rattraper tout ça avec Cédric. Alors, avant qu'il arrive, hein, ce soir, c'est un focus sur la Fédération française d'entraînement physique et de gymnastique volontaire. Voilà, pour un petit peu vous présenter la chose. Je ne raconte pas ma vie, hein. Non, t'inquiète pas, je ne raconte pas ta vie. Elle est pas passionnante ma vie. Enfin, de toute façon, c'est pas le but de ce média, hein, de me raconter ma vie, de me mettre en avant, voilà. Même si je suis souvent sur les vidéos, forcément, mais l'idée c'est de mettre en avant les sportifs. Alors Vincent Mahé, je t'aime trop. Bah, moi, apparemment, j'espère que c'est réciproque en tout cas. Alors, Cédric, il a plus qu'à accepter l'invitation que je viens de lui faire partir. Et puis après, on va commencer tranquillement. Il nous reste 40 minutes d'émission, donc on est à peu près dans le timing. Ah, alors attends, on va renvoyer. Il y a un petit, il a pas dû voir l'invitation. Je te renvoie l'invitation, Cédric. Tu n'as plus qu'à mettre accepter. Ouais, je sais pas. Tu peux m'envoyer un petit message en privé, pardon, Romain, si tu veux savoir. Pas de problème, hein. Si c'est pas trop personnel.
Alors j'ai eu l'occasion d'ailleurs hein, de courir avec l'un d'entre vous hein, il y a 15 jours, 3 semaines sur un week-end à Lons quand j'étais présent. Donc c'est l'occasion la prochaine fois que je rentre, si tu veux aller trotter un coup ou marcher parce que c'est un peu dur sinon. Alors, est-ce qu'il a accepté? Bon, c'est compliqué ce soir, j'ai l'impression, hein. Je suis désolé. Euh, Instagram, là, c'est un peu. Est-ce que Michel est parti? Alors attends, si je fais ça, non, on va pas masquer. Mais est-ce que tu peux, Michel, enlever l'invitation que tu as lancée? Parce que du coup, en fait, ça. Là, j'ai relancé l'invitation. Hein. Je salue Maë, ouais. Ah, c'est pas réciproque. Bon, bah, tant pis pour lui. Je t'ai renvoyé l'invitation normalement, Cédric. Tu dois voir normalement en bas à droite, tu as un petit onglet avec deux petits bonhommes rouges et une petite notification en rouge dessus. Tu cliques dessus et ensuite tu valides. Donc la Fédération française d'entraînement physique et de gymnastique volontaire hein, pour meubler comme on dit dans le jargon, c'est quand même la 7e fédération française. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est une grande fédération. Je ne la connaissais pas pour rien vous cacher avant cette émission, donc c'est vrai que c'est intéressant de découvrir aussi des choses. Alors, ne peut pas se joindre. Alors, Michel. Alors Michel, je vais envoyer l'invitation, je vais accepter l'invitation et après. Michel, faut juste que tu acceptes l'invitation pour qu'on puisse après, euh, parce que du coup ça bloque tout. Ça bloque tout et c'est bien dommage. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent et qui attendent de pouvoir parler de l'EPGV, Fédération française EPGV. Bon alors, vous savez ce qu'on va faire. Ça va pas être ça va pas être compliqué. On va arrêter le live, on va le relancer et comme ça, on va pouvoir faire le live avec nos amis. Je vous dis à tout de suite.